La jeune fille cracha soudain du sang. Elle fut immédiatement transportée à l'hôpital pour des soins d'urgence. Son père accourut rapidement du chantier, mais le médecin lui annonça que sa fille souffrait d'un cancer du foie en phase terminale. Il ne restait plus qu'à attendre une greffe d'organes compatible. Mais personne ne savait combien de temps Annie pourrait encore tenir. De retour à la maison, Annie sortit un paquet cadeau. Elle pensait qu'elle ne survivrait pas jusqu'à l'anniversaire de sa sœur. Alors elle voulait lui offrir son cadeau à l'avance. Mais sa sœur lui rendit le présent, insistant pour qu'elle le lui donne le jour de son anniversaire. Elle voulait qu'Annie se batte pour rester en vie. Une nuit, le père découvrit à nouveau qu'Annie avait les yeux jaunâtres. Il la prit dans ses bras et se précipita à l'hôpital. C'était déjà on ne sait plus la combienième fois qu'elle était admise aux urgences. Et à chaque fois, les frais médicaux exorbitants avaient depuis longtemps vidé le portefeuille du père. $6,000. $130.50, yes. Le père tendit une carte de crédit d'un air résigné. Mais elle avait déjà atteint sa limite de découvert. Il en essaya plusieurs autres à la suite. Mais toutes furent refusées car elles étaient à découvert. Pourtant Annie avait besoin de beaucoup d'argent pour maintenir sa vie. Il ne restait plus qu'à publier la situation dans le journal, pour demander l'aide de personnes charitables. Cela attira l'attention d'une propriétaire de salon de coiffure. Elle commença aussi à distribuer des tracts, et utilisa la photo de la fillette pour attirer les clients, déclarant qu'elle donnerait tous les revenus du salon, pour soigner la petite fille. Très vite, une longue file d'attente se forma devant le salon. En quelques jours, elle gagna énormément d'argent. Marie se rendit chez eux et remit à John, le père, $3,000 de recettes. À ce moment-là, elle ne savait pas que cette somme était loin d'être suffisante. Le lendemain, elle apprit que John devait $400,000 de frais médicaux. En plus des frais médicaux, elle découvrit que John avait épuisé toutes ses cartes de crédit et que son salaire mensuel de $3,600 ne suffisait même pas à payer les intérêts. Marie lui suggéra de vendre sa maison, mais John refusa catégoriquement. Cette maison était le seul souvenir que sa femme avait laissé. De plus, il restait méfiant envers l'apparition de Marie. Marie continua à faire des tracts en ligne pour collecter de l'argent. Elle présenta aussi à John de nombreux travaux de réparation de toiture, prévoyant de rembourser d'abord une partie des dettes. Personne ne savait pourquoi elle se donnait tant de mal pour la famille de John. Jusqu'à ce jour-là, elle entra dans un bar pour retrouver son fils qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Mais son fils l'exhorta impatiemment à partir. En fait, Marie avait divorcé dans sa jeunesse. Elle ne savait pas comment communiquer avec son fils. C'est pourquoi elle considérait Annie comme sa fille, voulant retrouver le sentiment d'amour maternel, espérant réconcilier leur relation mère-fils. Mais dans le cœur de son fils, elle ne méritait pas d'avoir cet amour maternel. Ce soir-là, Annie fut de nouveau transportée à l'hôpital. L'argent qui devait servir à rembourser les dettes fut entièrement épuisé d'un coup. Quelques jours plus tard, Marie revint, suggérant encore à John de vendre sa maison. Elle lui avait même trouvé une maison avec un loyer bon marché. C'était le seul moyen de résoudre complètement le problème des dettes. Mais John dit encore obstinément, « Même si je suis dans la misère, je ne vendrai pas ma maison. » Alors Marie se rendit auprès de la direction de l'hôpital, les suppliant de réduire une partie des frais médicaux, plutôt que de poursuivre cette dette impossible à recouvrer. Il valait mieux les laisser tranquilles pour le moment, permettre à Annie de continuer son traitement, tout en gagnant les éloges des médias sociaux. Marie réussit vraiment à convaincre la direction d'arrêter d'ajouter des intérêts et d'accorder un délai de remboursement supplémentaire. Quand John l'apprit, ses yeux se remplirent de larmes, et il eut honte de ses soupçons précédents. Quelques mois passèrent en un clin d'œil, ce qui signifiait que la vie d'Annie entrait aussi dans son compte à rebours. Ce jour-là, l'hôpital téléphona pour annoncer qu'Annie était sauvée. Ils avaient trouvé un organe compatible, mais il fallait absolument arriver en moins de 6 heures, au centre de transplantation situé à 1000 km. John contacta immédiatement Marie, après lui avoir annoncé la bonne nouvelle. Il prit Annie dans ses bras et sortit précipitamment, se préparant à partir pour l'aéroport. Mais à ce moment-là, une tempête de neige faisait rage. L'autoroute était temporairement fermée, et John n'en savait rien, jusqu'à ce qu'il soit finalement bloqué à l'entrée de l'autoroute. De nombreux accidents s'étaient produits sur la chaussée. Il ne restait plus beaucoup de temps à Annie. De son côté, Marie vit les informations sur la fermeture de la route. Elle composa immédiatement le numéro de la rédaction, pour expliquer la situation d'Annie au journaliste. Le journaliste diffusa immédiatement un appel à l'aide à la télévision. À ce moment, John sortit aussi une carte, remarquant qu'il y avait encore une petite route. Il sembla s'accrocher à une bouée de sauvetage, fit rapidement demi-tour et prit la petite route. Mais il vit plusieurs grands arbres couchés sur le côté, bloquant le passage, et fermant aussi le chemin de la vie d'Annie. John s'efforça désespérément de les écarter, creusant à main nue la neige gelée accumulée. Mais tout fut vain. Il regarda désespérément Annie sombrer dans le coma. Impuissant, il ne quitta la petite route qu'à la tombée de la nuit, disant à Annie qu'il était temps de rentrer. Il utilisa un téléphone public au bord de la route, pour contacter l'hôpital et abandonner la transplantation. Mais à ce moment, quelqu'un arriva en hâte, lui demandant de rentrer immédiatement chez lui. En fait, depuis la diffusion des informations, un hélicoptère allait participer au sauvetage. Il irait chercher Annie à la vitesse maximale. Marie arriva aussi en premier devant la porte de la maison. Au loin, de plus en plus de gens se rassemblaient. Tout le monde luttait contre la montre, pour déblayer la neige accumulée sur la route pour l'hélicoptère. À ce moment, une silhouette familière entra dans le champ de vision de Marie. C'était son fils qui avait aussi rejoint l'équipe avec une pelle. Ainsi,
Leur différend fut finalement résolu. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère arriva en bravant la tempête de neige. En même temps, John revint aussi emportant Annie. Il fut ému par la scène devant lui. Il n'avait pas imaginé qu'il y aurait tant de gens qui feraient preuve du même altruisme que Marie. Mais la tempête de neige était vraiment trop forte. L'hélicoptère ne pouvait absolument pas voir le point d'atterrissage. Il ne pouvait que tourner en rond dans les airs. Alors tout le monde alluma ses phares pour éclairer le sol pour l'hélicoptère. Puis, bravant le froid intense, ils enlevèrent collectivement leurs manteaux et les étalèrent au centre, pour indiquer la direction au pilote. Avec l'aide de tous, Annie put finalement partir à l'hôpital pour sa transplantation. Marie était comme un ange descendu du ciel. Elle sauva la famille de John. Mais en réalité, chacun peut devenir un ange, tant que nous sommes prêts à tendre la main.